Bonsoir, chers tous. Avec vous, Souleymane Diallo, le secrétaire général de l'Amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. À ma droite, notre présidente chic, Fatoumata Binta Diallo. On est là avec vous aujourd'hui pour vous présenter le bilan de notre mandat. Avant de commencer, on va faire une brève présentation de l'Amicale. L'Amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal fut créée dans les années 60 par nos pères, d'anciens étudiants qui étaient là à Dakar. L'objectif plutôt principal de cette amicale, c'est de renforcer et de promouvoir l'unité et la solidarité entre les différents membres de cette amicale-là. Bonsoir à tous. Les axes sur lesquels nous intervenons sont les suivants. Nous avons l'axe pédagogique, culturel, social, sportif et enfin collaboration ou partenariat. En ce qui concerne l'axe pédagogique, son objectif principal est de renforcer la formation de ses différents membres. À ce niveau, nous avons eu à réaliser les différentes activités. En premier lieu, on a eu à organiser une formation pour les membres du bureau. Cette formation avait pour objectif de renforcer la capacité de nos différents membres en matière procédurale, en matière administrative. Après, on a eu une formation en collaboration avec l'amicale, les stagiaires, étudiants et élèves tchadiens au Sénégal. Une formation qui était axée sur l'entrepreneuriat et le marketing digital. Ensuite, nous avons eu des formations plutôt en ligne sur Zoom et sur Google Meet. Et puis ensuite, on a eu à faire un tournoi ou un concours, si je peux me le permettre, de débattons qui consistait à faire affronter les différentes antennes dans des débats d'actualité sur notre pays et sur le monde en général. Puis, on a eu à faire aussi l'activité Prix Camaralai. Et ensuite, on passe à l'axe sportif. Dans cet axe, on a pour objectif de participer ou de contribuer à l'épanouissement sportif de nos différents membres. Au niveau de l'axe sportif, nous avons réalisé principalement deux activités. La première est AESGS Vélo Tour 1 qui s'est réalisée le 27 3e mois 2022. Cette activité vise à rassembler le maximum de membres possible pour un point A à un point B. Le point de départ était au marché face et celui d'arrivée était au monument de la Renaissance. Et ensuite, nous avons le tournoi interantenne de football qui s'est déroulé entre le 22 mai et le 19 juin 2022. L'antenne qui a bien sûr remporté cette compétition est l'antenne des élèves. Cette activité vise à rassembler le maximum d'antennes autour de mêmes idéaux. Comme on le dit souvent, le football rassemble les peuples, donc on a jugé nécessaire d'en faire une réalité. Ensuite, nous avons l'axe social. La première édition de la journée don de sang qui s'est réalisée au Centre national de transfusion sanguine. Puis quelques mois plus tard, la deuxième édition, cette fois-ci en collaboration avec l'Andobes, l'association des donneurs de sang du Sénégal et d'autres associations. Lors de cette journée, nous avons eu à collecter 759 poches de sang. Puis, la conférence islamique et la rupture commune. Cette activité s'est réalisée à l'Institut africain de management et a été pilotée par les présidents d'antenne. Puis, l'activité, la journée de l'art. Cette journée de l'art fut réalisée le 28 septembre 2022. C'était en commémoration à la 64e année d'anniversaire d'indépendance de notre Guinée. On a eu à planter 64 arbres. Et pour terminer, nous avons eu le projet don de fournitures scolaires qui s'est réalisé en Guinée, dans la préfecture de Dabola, dans la sous-préfecture de Dogomé. Cette activité consistait à venir en aide aux élèves de cette sous-préfecture. À présent, nous allons passer à l'axe culturel. L'objectif ici, c'est de participer, de contribuer à l'épanouissement culturel de nos différents membres. Dans cet axe, nous avons eu à réaliser plusieurs activités telles que la journée des droits des femmes qui s'est déroulée le 20 mars 2022. Après tout, c'est le mois de la femme, donc on peut la célébrer chaque journée qui passe pour le mois de mars. Qui s'est déroulée bien sûr au centre culturel Blaise Senghor. Cette journée vise bien évidemment de contribuer au renforcement de l'autonomisation de la femme. Et ensuite, une journée culturelle qui a été organisée au CICES, qui consiste à célébrer la culture guinéenne ici sur le territoire sénégalais. Nous avons ensuite l'Independence Day, qui consiste à fêter la fête de l'indépendance de la Guinée. Nous l'avons fait ici à Sud-Déco pendant la journée. Nous y avons fait une manifestation toute la journée et ensuite suivi d'une boîte de nuit au rock. Et enfin, Miss Guinée-Sénégal, une activité qui consiste non seulement à célébrer la femme guinéenne,
de sa beauté physique, mais aussi intellectuelle. Ensuite, nous allons passer à l'axe collaboration. Nous avons eu à signer des collaborations avec certains instituts privés de la place, tels que le groupe HECM Dakar, ABS, African Business School, et le groupe CEFAS. Et on est aussi en cours pour pouvoir signer d'autres collaborations avec d'autres instituts de la place. Pour le second point, la collaboration avec d'autres organisations, telles que les amicales des autres nationalités. Nous avons eu à collaborer sur l'activité de formation avec l'amicale des Tchadiens et nous avons eu à participer à plusieurs activités d'autres nationalités, telles que l'amicale des Togolais, des Ivoiriens, des Nigériens, des Maliens, etc. Nous avons eu aussi à collaborer avec la société civile guinéenne de la place. Nous avons eu à rencontrer les différentes coordinations qui sont au Sénégal ici, la coordination de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée, de la Basse Guinée et de la Guinée forestière. Pour finir sur ce axe, il faut savoir qu'il y a eu une collaboration importante entre le Haut Conseil des Guinéens au Sénégal et l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal, en ayant un représentant qui sera là pour défendre les intérêts des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. À présent, nous allons passer sur l'axe communication. Dans cet axe, nous avons la gestion des réseaux sociaux, tels que la page Facebook, Instagram et Twitter. Cette année, on a eu aussi à créer une page TikTok de l'amicale, sans oublier bien sûr les différents groupes WhatsApp dans lesquels toutes les informations liées à l'amicale, liées aux différentes activités, sont passées tous les jours. Puis, on a eu à réaliser aussi le Monday Motivation. C'était de donner des citations des différents membres chaque lundi, chaque début de semaine, qui est partagé dans les différents canaux de communication de l'amicale. Et pour terminer, ce film documentaire dont vous êtes en train de suivre là présentement, qui a été aussi réalisé par cette équipe de communication Chic et Choc, bien sûr, cette année. Pour enfin clôturer ce documentaire, nous tenions à remercier l'ensemble de nos partenaires, toutes ces personnes qui ont été là depuis le début du mandat, toutes ces personnes qui se sont battues jour et nuit pour nous accompagner. Mention spéciale à tous les membres du bureau de l'amicale des élèves étudiants stagiaires guinéens au Sénégal pour l'année 2022. Ciao.